Le laboratoire d'analyse et de recherche sur les dynamiques économiques et sociales LARDES de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou et Breda ONG ont organisé la conférence nationale de présentation de la note aux politiques du projet de recherche PRI 20-617. Cette conférence de restitution et d'échange sur la fourniture des services climatiques aux agriculteurs s'est tenue dans les locaux de l'Agence territoriale pour le développement agricole 7, SIS à Abomey-Calavi. Ce jeudi 17 octobre 2024, elle a connu la participation des acteurs du secteur agricole, de la PACIB, des chercheurs et des responsables au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous, en tant que laboratoire de recherche, nous avons utilisé l'approche d'essais contrôlés randomisés pour assurer l'évaluation d'impact de l'intervention de Breda ONG. Donc après 2 ans, nous avons eu des résultats plus ou moins intéressants que nous avons travaillé avec les producteurs agricoles et il va de soi que ces résultats que nous avons, nous puissions sortir des recommandations que les politiques publiques vont, dans la mesure du possible, essayer d'appliquer. Donc nous sommes venus aujourd'hui donner les résultats de la recherche, ressortir les recommandations aux politiques pour leur montrer un peu les messages clés que nous sortons de notre recherche et qui peuvent être appliqués sur le terrain dans le cadre des activités face au changement climatique. Au cours de la séance, les membres de l'équipe pilote ont exposé le protocole expérimental du projet PRI 20-617, mis sur pied en 2022 et réalisé dans 105 villages de producteurs du Nord Bénin. Cet atelier, intitulé « Introduction des services climatiques basés sur l'éthique pour renforcer la résilience des petits exploitants agricoles, preuve d'une étude expérimentale au Bénin », a permis la présentation de résultats édifiants pour l'essor du secteur agricole. Les producteurs ont vraiment apprécié. Nous avons eu un taux de réalisation de 89%. Ça veut dire que quand on envoie les SMS aux producteurs, ils ont confirmé qu'effectivement, ça a été réaliste. Sur 100, nous avons eu un point de 89%. Ils ont apprécié et ça a amélioré ceux qui ont reçu les informations, que ce soit dans le groupe où nous assistons physiquement et qui reçoivent des SMS, et dans le groupe où nous avons le call center. Ça a amélioré en fait le revenu des producteurs, ça améliore le rendement, les coûts dépensés pour la main-d'œuvre. Quand nous parlons de main-d'œuvre ici, nous avons la main-d'œuvre familiale, la main-d'œuvre salariée et parfois l'entraide si ce n'est pas confondu à la main-d'œuvre. Au regard de ces conclusions positives et des perspectives de digitalisation du monde agricole face aux enjeux climatiques, le Conseil agricole et des chercheurs ayant pris part à cette séance ont exprimé leur appréciation et une vive exhortation à l'intégration de ces innovations. Ce que nous pouvons ressortir comme recommandation aux politiques, c'est d'abord que nous puissions désormais rapprocher l'information sur la variabilité, sur les questions climatiques, sur la pluviométrie du producteur, de son village, de faire en sorte que l'information soit assez proche pour qu'il puisse vraiment lui être utile. Nous recommandons aussi qu'on puisse utiliser les TIC, c'est-à-dire le SMS, pour envoyer les informations aux producteurs et de faire en sorte que ces informations ne soient pas des informations qui viennent à compte-gouttes. Donc nous avons fait l'expérience d'envoyer les informations tous les 3 jours aux producteurs et les producteurs ont témoigné que ça leur a servi. Donc nous demandons aux politiques publiques de pouvoir mettre à l'échelle cette expérience-là. Nous avons aussi fait l'expérience des call centers, c'est-à-dire le producteur de son champ peut appeler pour avoir du conseil agricole, pour avoir du soutien, quel que soit le problème de son champ. Et il faut qu'il y ait à la base des gens qui puissent nous répondre aussitôt. Nous avons fait cette expérience aussi. Nous avons vu que les résultats sont meilleurs par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette opportunité-là avec notre approche d'essais contrôlés randomisés. Donc nous avons présenté ces résultats-là et demandé à ce que désormais
l'État puisse faire aussi cette expérience de call center pour pouvoir offrir du soutien permanent aux producteurs agricoles. Et je crois que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont édifiants. Nous aurons l'obligation de mettre tous ces résultats-là à l'échelle afin que les structures déconcentrées du ministère que sont les ATDA et pourquoi pas les DDAEP puissent véritablement jouer leur partition aux côtés de nos braves producteurs pour l'amélioration des revenus des producteurs. Les exploitants agricoles, ils doivent avoir une information météorologique, c'est-à-dire une information sur le temps qu'il va faire dans les jours à venir. Donc, avec ce projet, les exploitants agricoles ont une information, sont prévenus s'il y aura plu ou pas. Donc, à partir de cette prévention, ils pourront quand même savoir à quelle sort se vouer. S'il faut mettre de l'engrais ou pas, s'il faut cultiver tel produit ou pas. Donc, c'est un projet très innovateur et puis il faut ce genre de trucs dans notre pays. Ce projet innovant a bénéficié de l'appui du Bureau de recherche et de développement en agriculture, BREDA ONG, et de l'accompagnement technique et financier de Partnership for Economic Policy, PEP.